Je vous ai parlé de la gestion de votre carrière, qui est votre propre responsabilité, mais je ne vous ai pas parlé de l'élément moteur qui va vous aider à gérer cette carrière. Il s'agit de la formation professionnelle tout au long de votre vie. Je ne connais pas un seul employeur qui refuserait à son salarié de suivre une formation professionnelle à condition que ce salarié explique sa motivation, pourquoi il veut faire une formation, quel est l'intérêt de cette formation. Si vous arrivez à expliquer à votre employeur qu'on est dans une démarche gagnant-gagnant, que cette formation est importante pour vous en tant que salarié pour développer vos compétences et importante pour l'employeur parce que vous saurez être une valeur ajoutée de plus pour son entreprise, il ne refusera pas. Donc les patrons ne sont pas si récalcitrants à la formation que ça. Simplement, soyez prêts à la demander, argumentez et expliquez le projet de formation, pourquoi vous la voulez cette formation. Ensuite, la formation professionnelle, vous savez, il faut la comparer à un véritable patrimoine. Plus vous allez développer vos compétences professionnelles, plus votre patrimoine, connaissances et compétences intellectuelles ou matérielles ou manuelles va être fructifié. C'est un petit peu comme une carrière. Si vous ne la fructifiez pas, eh ben, ça risque de partir en perte. C'est exactement comme une propriété. Je ne comprends pas pourquoi quelqu'un qui a un bien immobilier le laisserait dépérir, le laisserait s'abîmer, le laisserait partir en l'air comme ça, en poussière, parce qu'il refuse de s'en occuper. Tout comme vous êtes capable de fructifier un bien immobilier, vous êtes capable de fructifier vos compétences et vos connaissances de façon à être toujours capable de rebondir sur ce marché de l'emploi, encore une fois très concurrentiel. La formation professionnelle, elle alimente vos compétences et les compétences, c'est ce qui constitue votre patrimoine. Vous devez absolument le régénérer, l'actualiser, le développer et puis le moderniser. C'est important. Enfin, je dirais que la formation professionnelle est un droit qui est consacré par le législateur à travers des lois. Il y a des lois qui protègent le droit de la formation. Et ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi la plupart des salariés, lorsqu'ils ont des droits, ils les protègent de façon vraiment assidue et avec une ferveur énorme. Est-ce que vous êtes capable de renoncer à votre CAF, l'argent que vous donnent les allocations familiales? Est-ce que vous renoncez aux APL? Est-ce que vous renoncez à la sécurité sociale? Non, parce que c'est de l'argent. Oui, eh bien la formation aussi, c'est de l'argent. En plus, c'est de l'argent qui vous revient. Et c'est de l'argent que l'employeur, lorsqu'il cotise pour vous, il ne peut pas le récupérer. Donc c'est une façon de jeter l'argent par la fenêtre que de ne pas utiliser son compte formation, et notamment ce fameux droit individuel à la formation qu'on appelle le DIF. Alors pourquoi vous ne renoncez pas à un certain nombre de droits, et ce droit à la formation qui va développer vos compétences, régénérer vos cellules et vous donner un cerveau tout plein, finalement, vous ne l'utilisez pas ce droit. Je pense qu'il faut vraiment repenser la formation professionnelle comme élément moteur de la gestion de votre carrière. Et ça n'est pas difficile. Renseignez-vous autour de vous, ceux qui arrivent à obtenir des promotions, ceux qui arrivent à monter dans l'entreprise, dans la hiérarchie, ceux qui arrivent à réussir leur mobilité. Renseignez-vous, vous verrez qu'à la base, ce sont des gens qui ont suivi des formations tout au long de leur vie professionnelle pour développer et faire booster leur carrière. Alors pensez formation, et puis si vous voulez, vous n'avez qu'à appeler Estime Formation.